C'est-à-dire qu'on partage ensemble une marche pour regarder ensemble, avoir un discours croisé en fait, sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que dit le territoire et en tous les cas comment on peut se projeter ensemble dans nos idées les uns les autres sur ce que doit devenir ce territoire. Dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la possession, il s'agit d'une révision générale, nous avons souhaité avoir une démarche innovante pour permettre aux citoyens de participer à l'élaboration de ce document. En règle générale, l'élaboration est faite en interne dans les services et c'est très technique, c'est un document technique. Mais nous avons souhaité la participation des citoyens parce que nous estimons que c'est un document qui crée des droits aux citoyens ou alors enlève des droits aux citoyens. Et c'était extrêmement important que ceux-là puissent participer et donner leur avis sur le territoire. Le diagnostic en marchant, je trouve, c'est la première phase de consultation de la population sur la révision du PLU, puisqu'il y en aura 2 autres derrière. C'est surtout un espace où on se rencontre. On a des avis différents, on a des positions différentes. Il y a des professionnels, des habitants, des élus, etc. On a tous, bien sûr, des positions un petit peu différentes et c'est le moment d'échanger où chacun amène, bien entendu, ses idées, ses préoccupations, ses solutions ou pas. Je pense que c'est important de tenir compte de ça, pour garder une certaine mixité. C'est une démarche que je trouve très, très, très intéressante, parce qu'on va vraiment sur le terrain, on s'aperçoit des difficultés au niveau de l'urbanisation, au niveau des pentes, au niveau du relief et au niveau technique. C'est très bien. Seul souci, c'est que je pense que j'aurais préféré être plus nombreux en tant que civil, entre guillemets, public. Mais la démarche est bonne, parce que là, c'est du concret, Soit solidaire d'une catégorie de population. La méthode du diagnostic en marchant, je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai déjà participé dans le cadre de PLU à des démarches participatives, plus où on invitait la population à venir sur des ateliers, qui étaient très intéressantes aussi du point de vue de la diversité des regards croisés. Là, je trouve que ça rajoute du vivant, puisque effectivement, on voit l'espace vivre, et donc on peut humer aussi bien l'urbain, le foncier, le vivant. Donc effectivement, c'est beaucoup plus intéressant. Pas toujours très pratique en termes de discussion entre nous, mais je trouve que la méthode, du coup, elle est plus vivante et certainement plus dynamique. En fait, il faut que ça aille plus loin. Donc la question c'est est-ce que l'urbanisation doit se poursuivre finalement sur la totalité pour recréer une densité plus ramassée ou est-ce qu'il faut avoir des quartiers qui soient plutôt des quartiers éparses avec ces espaces intermédiaires mais c'est plus de respiration, d'articulation entre le bâti et puis ces quelques plantations. On parlait de commerce, de proximité, de services, de lieux de rencontre, etc. C'est bien sûr dans ces secteurs-là qu'il va falloir réfléchir. On l'a vu, cette question de la lisière, de la frange urbaine et de la frange du coup, des espaces naturels. Comment elle s'articule et comment on va réussir à le développer et quel est ce territoire, comment on va l'aménager demain. Je dirais enfin, on montre l'exemple là, que c'est possible de formaliser un PLU en concertation avec la population. C'est magnifique.